Alors bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur la C6. Sur la C6 aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire le filtre à gasoil et sa purge. Allez, c'est parti. Donc, notre filtre à gasoil, il se situe sur le 2 litres 7 HDI, là, dans le coin. Là. Donc il faut qu'on enlève le cache. Commencez à avoir l'habitude que j'enlève ce cache. Voilà. Et notre filtre à gasoil du coup est ici. Donc il va falloir que je déconnecte l'arrivée et la sortie, que je défasse la tôle qui est par-dessus, que j'ouvre la boîte. Ça doit tenir avec 4 torques je pense. Je sorte le filtre. Et une fois que tout est fini, la purge. Et normalement ça ne devrait pas prendre plus de 10 minutes. Voilà. Alors pourquoi faire ça? Les voitures dont les filtres sont très peu changés peuvent avoir des problèmes de mise en mode dégradé. Parce que du coup, en fait, et puis le filtre casse la pression d'arrivée de gasoil et du coup le calculateur voit qu'il y a un problème. Et du coup la voiture, quand vous mettez une grosse charge, par exemple sortie d'autoroute, enfin dès que vous rentrez sur l'autoroute ou machin, sortie de rond-point, vous mettez une grosse bourre et puis la voiture du coup bip, enfin même pas, elle bip même pas, mais elle se met en mode dégradé. Donc en fait, dépasser les 2000 tours minute, la voiture en fait elle descend en régime, elle coupe le régime, elle est en mode dégradé, du coup vous vous arrêtez pour démarrer et tout se passe bien. Donc ça peut être une des causes qui n'apparaît pas quand vous passez le diag. Voilà, donc on va s'occuper de ça. Donc pour commencer, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà essayer de mettre un chiffon ici là, parce que quand évidemment on va ouvrir, ça va pisser partout. Voilà, ici par exemple. Donc ça, il va falloir qu'on appuie dessus. Voilà, donc là, une sortie de faite. La deuxième est pas loin. Voilà. Donc il n'y a pas grand chose qui coule, mais au moins avec le chiffon ça coule pas par terre. Voilà. Donc là on va desserrer en 4 pièces. 4 vis plutôt. Hop. Voilà. Hop, ça c'est fait. Là on égoutte. Donc déjà, là-dedans, il n'y a pas trop de dépôt. Voilà, donc on est pas mal. Je sais pas si vous voyez. Là. Voilà, ça c'est fait. Là, il y a la pièce où il y a le joint d'étanchéité, donc ça je vais y nettoyer un coup. Et là nous avons le joint, le corps de filtre en lui-même. Il y a un truc qui me paraît bizarre, c'est quand même que ça met longtemps à sortir le gasoil de ce filtre. Ah oui, je l'ai déposé depuis un moment là. Et il y a toujours du gasoil dedans. Peut-être que le filtre il est un peu plein de merde déjà. Voilà. Après il a d'aspect pas trop moche, on regardera ça tout à l'heure. Bon, après avoir préalablement nettoyé tout ça, là vous avez le nouveau joint à mettre ici, et le joint bleu comme l'origine, et le nouveau filtre. Bon, le nouveau filtre, on ne va pas se tromper, il n'y a qu'un côté. Hein. Hop, l'autre, il n'y a rien. Donc ça c'est un là, et là je vais changer le joint bleu déjà.
Toujours un coup de graisse. Un coup de gras pour que ça me rende comme il faut. Ça c'est bon. Voilà. Notre nouveau filtre ici. Rien de compliqué. Allez, on retourne à la voiture. Donc j'ai préalablement tout nettoyé là-bas derrière. Hein. Donc on va le renfiler dans son trou. Hop, immersion totale. On met là. Donc on est là. Le passage du joint, pas l'abîmer. Hop, on est face au trou. Voilà. Le serrage, ça sert à rien d'y aller comme des bourrins. J'ai pas forcément le couple associé à la voiture. Mais bon, on serre déjà en croix, c'est déjà pas mal. Le joint fera son effet de toute façon. Tac. Voilà, donc ça pour l'instant, j'ai pas serré à fond. Je vais remettre les arrivées et mes sorties de gasoil. Là et là. Toc. Je reprends mes chiffons. Je remplis ça. Tac, tac. Je fais mes serrages. Là on est bien serré. Là on est bien serré. Là on est bien serré. Et là on est bien serré. Donc maintenant pour la purge, ce qu'il faut mettre, c'est mettre le contact. Et en fait ça va purger automatiquement. Vous voulez, c'est là. Vous allez voir quand je vais mettre le coup de contact, là on va entendre circuler. On entend surtout la pompe. Hein. Mais là on entend que ça circule, je sais pas si vous entendez. Voilà. Une deuxième fois. Et voilà, elle a démarré au quart de tour. Et l'opération est faite. Donc il me reste à monter la petite tôle. Qui est là. Ici là. À remettre la plaque moteur et puis c'est bon. Voilà, opération faite et normalement vous faites ça. Moi j'ai fait tous les 20 000, sauf que là j'ai jamais fait. C'est pas bien ça. Et vous n'aurez jamais de problème de mode dégradé. Je suis parti faire un tour quand même. Il faut toujours faire un tour une fois que vous avez fait une maintenance. Des fois vous faites presque rien. Par exemple un filtre, il y a un joint. Imaginez, vous faites pas le point. Vous partez, vous faites 300 bornes, vous partez en vacances, en famille. Et vous vous retrouvez à 300 bornes dans la maison avec une fuite de l'espace. Voilà, bon, c'est rare que ça arrive sur ce genre de choses, mais bon, faut le faire quand même. Et négligez pas les joints, négligez pas les filtres, parce que là, par exemple, un filtre comme ça peut vous créer des pannes aléatoires, comme je l'ai dit tout à l'heure, des modes dégradés, et vous pensez tout de suite à d'autres choses, vous pensez à des choses bien plus onéreuses, vous les faites changer, parce qu'évidemment, le diagnostic, ça se fait pas comme ça, une panne aléatoire, vous pouvez pas faire un diagnostic très précis. Et du coup, vous avez engendré plein de pognon. Et puis du coup, c'était juste un filtre à 15 balles. Voilà. Écoutez, je vous souhaite de bonnes vacances pour ceux qui ne sont pas encore en vacances. Et puis je vous retrouve très vite avec la C6 ou avec une autre. Allez, à plus, salut.